Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un exercice de bac. Donc bac S Polynésie 2019, c'est la partie A. On va étudier des fonctions qui ont une particularité. Elles respectent trois conditions qui sont les trois conditions suivantes. Donc l'image de 1 vaut 0, le nombre dérivé en 1 vaut 0,25 et la limite en 0 plus vaut moins l'infini. Voilà. Première question, est-ce que cette fonction, est-ce qu'elle peut être une fonction polynôme du second degré? Alors le texte commençait par un petit laïus sur l'écoulement de l'eau d'un robinet qui a un débit constant et modéré, et on s'intéresse à une partie du profil d'écoulement dans une annexe qui a été fournie. Alors cette annexe, déjà, on peut regarder, est-ce qu'elle vérifie les trois conditions. Alors, est-ce que l'image de 1 vaut 0? Oui, vous voyez ici, f de 1 vaut bien 0, donc première condition remplie. F' de 1 égale 0,25, alors f' de 1, c'est le coefficient directeur de la tangente en 1, d'accord? Donc si je trace la tangente en 1, donc elle a l'air d'être à peu près comme ceci. Et effectivement, quand j'avance de 1 unité, et bien vous voyez, quand j'avance de 1 unité, je monte de 1 quart. Donc effectivement, ça semble bien être 0,25. Et ensuite, vous voyez bien que il semble que quand on se rapproche de 0 plus, et bien on aille vraiment très bas. Donc la limite a bien l'air d'être moins l'infini. Donc le problème qu'on nous pose a du sens par rapport à ces trois conditions. Donc voilà. On revient donc à notre première question. Est-ce que cette courbe, d'ailleurs là, est-ce que ça peut être la courbe d'une fonction polynôme? Alors pour ça, on va regarder l'expression d'une fonction polynôme. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué, mais il faut penser. Donc une fonction polynôme, c'est donc ax2 plus bx plus c. D'accord? Avec a, b et c qui sont trois réels. Ça, c'est une fonction du second degré. Polynôme du second degré. Qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, regarde. Alors f de 1 peut très bien faire 0. Le nombre dérivé peut faire 0,25. Ça ne pose pas de problème. Ce qui pose un problème, c'est la limite. La limite, quand x tend vers 0 en étant positif, b de cette fonction f, elle est définie en fait, cette formule-là. On pourrait très bien la prendre en 0. Bon, nous ici, dans l'exercice, c'est pas défini en 0, mais la limite de cette fonction va être la valeur qu'on va trouver en remplaçant x par 0. Donc on va trouver c. D'accord? Donc, comme c'est un réel, donc bien c'est impossible. La limite n'est pas, donc la limite en 0 plus n'est pas, ou ne peut être moins l'infini. Donc, cette fonction f, elle ne peut pas être une fonction polynôme du second degré, d'ailleurs du troisième degré ou du quatrième, ça n'aurait rien changé. La limite d'un polynôme ici, quand vous allez en 0+, c'est ce que vous trouvez en remplaçant le x par 0 dans l'expression du polynôme. Deuxième question. Alors maintenant, on va considérer une fonction ici d'expression chez 2x, ce sera k fois ln de x. On imagine que k c'est un réel, c'est pas précisé, mais voilà. Et donc, question 1, détermine le réel k pour que la fonction g respecte les trois conditions h. Donc, les trois conditions h, le h, il est ici, d'accord? Donc, première condition, il faudrait que l'image de 1 vale 0. Donc, alors, on doit avoir déjà g de 1 égale 0. On calcule. Donc, ici, g de 1 vaut k fois ln de 1. Or, ln de 1 vaut 0, ça fait donc k fois 0. Ça donne bien 0. Donc, première condition, ok. Ensuite, deuxième condition, on doit avoir g' de 1 égale 0,25. Et bien, on regarde. G est une fonction dérivable, c'est le multiple du logarithme. Je vous rappelle que la dérivée de ln, c'est la fonction inverse. Donc ici, g' de x, c'est k fois la dérivée de ln, k fois 1 sur x. Donc k, on peut l'écrire k sur x. Si on regarde l'image de 1, g' de 1, ça fait donc k sur 1. Et donc, ici, k sur 1, et bien ça fait k. Donc, si on doit avoir g' de 1 égale 0,25, ça donne donc k doit être égal à 0,25. Ensuite, on va quand même vérifier la troisième condition. On doit avoir la limite quand x tend vers 0 en étant positif de g de x qui doit être moins l'infini. Alors on calcule. On sait que la limite en 0 plus du logarithme, c'est moins l'infini. Ça, c'est du cours. Je rappelle rapidement la fonction ln. Elle a une courbe qui est comme ceci. D'accord? En moins l'infini, en 0 plus, on va vers le bas, moins l'infini. On multiplie par k. Donc en prenant k égale 0,25, k
égale 0,25, c'est un nombre positif, donc effectivement, la limite de k fois ln de x, c'est bien moins l'infini. Si k avait été négatif dans la condition d'avant, ça aurait posé un petit problème, mais ici, ça ne pose pas de problème, donc, eh bien, ici, k est égal à 0,25. Il n'y a qu'une possibilité. Alors, question B, la courbe représentative de la fonction g coïncide-t-elle avec la courbe C? Alors, vraisemblablement, la réponse ne peut être que non, hein, parce qu'on ne pourrait pas prouver que tous les points coïncident. Donc, forcément, il va falloir montrer que ça ne coïncide pas. Pour ça, on va prendre une image. Alors, je vous propose quoi? On peut tenter l'image de 1,5 par exemple. G de 1,5, d'après notre expression, ça fait 0,25 fois ln de 0,5. Donc, on peut prendre la calculatrice. Alors, je peux vous rappeler un petit détail, par contre, qui ne serait pas 0,5, c'est 1,5. Donc ici, formule sur logarithme, ln de 1,5, c'est moins ln de 2. Donc ça fait moins 0,25 ln de 2. Vous voyez, sur calculatrice, ça fait à peu près moins 0,17. Donc à peu près moins 0,17. Or, sur le graphique, l'image de 1,5, l'image de 0,5 semble être à peu près de combien? Alors on regarde. Ici, donc 1,5 c'est là. Donc on est ici. Donc ça semble être à peu près 0, donc moins 0,75. D'accord? Donc ça ne correspond pas. Donc les courbes ne correspondent pas. Alors on aurait pu prendre d'autres choses, hein. Certains ont peut-être pris 0,25, on va regarder rapidement. L'image de 0,25 par cette fonction g, c'est 0,25 ln donc de 1 quart. Donc moins 4. Donc pardon, moins 0,25 fois ln de 4. Moins 0,25 ln de 4. On regarde la machine. On trouve à peu près moins 0,35. Donc à peu près moins 0,35. Et graphiquement, vous voyez l'image de 0,25, c'est très bas. Donc ça ne va pas du tout. Donc ça aussi, ça ne correspond pas. Voilà. Donc voilà pourquoi vous pouvez dire que la courbe de G ne coïncide pas avec la courbe C en prenant justement des exemples qui montrent bien le contraire. Alors on vous donne donc la fonction h définie sur 0,1 par h de x égale a sur x puissance 4 plus bx. Voilà. Il faut trouver a et b pour que h respecte les conditions. Déjà, cette fonction h, elle est effectivement définie et dérivable. C'est des fonctions polynômes et des fonctions donc inverses de puissance, définies et dérivables sur n'importe quel intervalle ici où il n'y aurait pas 0, donc sur 0. Cette fonction, seul problème qu'il pourrait y avoir, c'est une valeur interdite en 0. Donc ici, on va regarder les conditions une par une. Déjà, regardons donc h de 1. h de 1, c'est donc h, donc a sur 1 plus b. On veut, donc, ça veut dire que ça donne a plus b. Comme on veut que ça fasse 0, donc on veut a plus b égale 0. Première condition. On regarde maintenant la deuxième. Il faut regarder h' de 1. Alors déjà, j'ai besoin de calculer h'. h, je l'ai dit, elle est dérivable. Donc on doit dériver a sur x puissance 4. Alors comment est-ce qu'on dérive a sur x puissance 4? Je vais le faire à droite. Il y a deux façons de faire. Soit vous connaissez les dérivées de 1 sur x puissance n, d'accord, qui sont moins n sur x puissance n plus 1. Ainsi, oui, 1 sur x au carré en dérivant, ça donne moins 2 sur x3. D'accord? Et même, on peut avoir 1 sur x qui donne moins 1 sur x2. Voilà. Toute cette formule permet comme ça de dériver les fonctions inverses de puissance. Donc ici, comme il y a un a en haut qui est constant, ça fera a que multiplie la dérivée de 1 sur x4 qui est donc moins 4 sur x puissance 5. D'accord? La puissance augmente. Ensuite, on dérive bx, ça fera donc plus b. Pour tous ceux qui ont un petit peu de mal et qui oublient ces formules, on peut dériver ça 1 sur x puissance 4 en utilisant u sur v. D'accord? Alors u sur v, on va le faire direct. U sur v, c'est donc, alors a c'est u, x4 ça représente v. Donc en haut on a u', donc dérivée de a c'est 0 fois v. Moins u, donc a fois v', 4x3, divisé par v carré, donc x8. Vous voyez, on retrouvera en haut 0 fois x4, ça fait 0, il me reste moins 4a x3 sur x8. Et en simplifiant, on a donc moins 4a sur x puissance, alors 3 en haut, 8 en bas, il reste 5
Et vous voyez qu'on trouve effectivement moins 4a sur x5. Et on n'oublie pas le plus b. Et ça, on veut que ça soit égal à 0,25. Donc on veut... Alors on veut que en 1, ça vaille 0,25. Donc ça veut dire que moins 4a sur 1 plus b doit être égal à 0,25. Ça fait donc moins 4a plus b égale 0,25. Donc on trouve une deuxième équation ici. Là, ça nous donne un système à deux équations, deux inconnues, ça. On va vérifier la dernière condition quand même, la limite. Alors, donc ici, limite quand x tend vers 0 en étant positif de a sur x4. Alors on a un petit problème parce qu'ici on n'a pas encore le signe de a. Donc, eh bien, on n'a pas le choix. On va être obligé de résoudre d'abord le système avec nos deux équations. Et donc ce système, il donne a plus b égale 0, moins 4 plus b égale 0,25. Comment est-ce qu'on résout un système comme ça? Il y a plusieurs choix. Ce que vous pouvez faire, vous voyez, comme il y a b dans les deux, on peut bien faire la soustraction des deux lignes. a moins 4a, ça fait donc 5a. b moins b0 égale moins 0,25. Donc on a déjà trouvé a. A, c'est moins 0,25 sur 5. Ça se divise assez bien, ça fait moins 0,05. Et comme a plus b, ça vaut 0, b c'est donc l'opposé de a, c'est donc 0,05. Conclusion, a égale moins 0,05 et b doit être égal à 0,5. Et on va maintenant, avec ça, pouvoir vérifier que la limite est bien la bonne. Donc ici, notre fonction, c'est pas g, c'est h. Ça donne donc h de x qui doit être égal à moins 0,05 sur x4 plus 0,05 x. Il reste maintenant à vérifier la troisième condition, maintenant qu'on a la valeur de a. Donc la limite, quand x tend vers 0 en étant positif, de moins 0,05 x sur 4, elle vaut combien? Alors, on va peut-être la détailler, parce que là, ici, je vous rappelle que x4, ça tend vers 0 plus. Donc quand on va l'inverser par inversion, 1 sur x4 va tendre vers plus l'infini. On inverse 0 plus, ça donne donc plus l'infini. Et voilà pourquoi il fallait que a soit négatif, parce que, eh bien effectivement, la limite donc en 0 plus de moins 0,05 x puissance 4, eh bien ça va donner moins l'infini. Et comme on va rajouter la limite de 0,05x, qui elle ne pose aucun problème, 0,05x, ça fait 0. Donc par addition, effectivement, on a bien, donc par addition, la limite de h en 0 plus, c'est bien moins l'infini. Voilà. Donc le signe de a là était important, donc on pouvait faire la limite qu'en dernier. Donc on a bien vérifié que les trois conditions sont respectées avec les valeurs donc moins 0,05 et 0,05. Et pour ceux qui continuent le sujet, donc voici le texte de la partie B dont on fera le corrigé très bientôt. Voilà, bon courage à tous et bonne fin de journée.